voir à quoi ressemblent les futurs baptisés. Donc au moins vous avez des noms, mais aussi des visages. Et vous pouvez déjà prier pour eux, pour que ce jour soit aussi un jour à la gloire du Seigneur. C'est toujours une joie d'être ensemble. En tous les cas, pour ceux qui sont passés déjà par les eaux du baptême, vous vous souvenez de ce moment particulier. Vous avez pu dire tout simplement aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas besoin d'apporter des arguments, des preuves, quoi que ce soit. Vous êtes simplement un témoin. Ce jour-là, vous dites, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Et seul Dieu peut relever les écailles des yeux pour qu'on puisse reconnaître qu'avant on était aveugle, sans Dieu. On pensait croire, on pensait être dans le vrai jusqu'au jour où ça tombe. Et on se dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Seule l'intervention de Dieu peut le faire. Et si vous n'êtes pas visité par Dieu, s'il n'a pas fait tomber les écailles des yeux, alors le baptême ne sert strictement à rien. Ça sert à rien. Mais quand ça arrive, quand votre cœur a été touché, quand vous avez été réconcilié avec Dieu, alors vous voulez le dire publiquement et le partager. En tous les cas, merci Wilfried et Shannon pour l'accompagnement. Puisque tu as prié pour la prédication, je ne vais pas reprier, parce que ça voudrait dire que ta prière ne vaut pas grand-chose. D'accord? Donc, le Seigneur a entendu la prière de notre frère. Je vous invite avec moi à poursuivre notre culte avec une lecture biblique dans le livre de Néhémie, chapitre 6. Néhémie, chapitre 6, on a déjà lu ce texte-là, mais on verra une autre facette de ce que ce livre nous dit, ce chapitre. Néhémie, chapitre 6. Je vais lire un peu plus large, versets 1 à 9. Versets 1 à 9 de Néhémie, chapitre 6. Je lirai dans la traduction du Semeur. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de temps, pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sambala m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit « Le bruit se répand parmi les peuples des régions environnantes, que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc discuter avec nous. Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. La fois dernière, nous avons vu ensemble rester centré sur Dieu ou sur les distractions. Vous vous souvenez? À 4 reprises, on appelle Néhémie, Sambala, et le dit « Viens avec nous dans la vallée d'Ono. Viens avec nous dans la vallée d'Ono, on va discuter. » Et Néhémie, verset 3, un verset pivot, on va dire, de ce texte. « J'ai un grand travail à exécuter. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. » Il n'y a pas de raison d'interrompre cet ouvrage pour venir vous rencontrer. Et cette parole de Néhémie va déterminer sa mission. J'ai un grand travail. J'ai plus à faire que ces distractions. C'est ce que nous avons vu ensemble. Tellement de distractions
tellement de plaisir, tellement de sollicitations de l'extérieur qui nous disent viens, on va dans la vallée d'Ono, viens me rejoindre. Et quand vous allez dans la vallée d'Ono, vous n'êtes plus à votre poste, vous n'êtes plus opérationnel dans votre mission. Et Néhémie a choisi de rester sur les murailles, à son poste. Ce matin, j'aimerais aborder une deuxième stratégie. Rester centré sur Dieu ou se justifier à tout prix, ou préserver sa réputation à tout prix. Rester centré sur Dieu ou chercher à se justifier à tout prix, à sauver son image. Et c'est une autre stratégie de l'ennemi ici. C'est une attaque maintenant qui ne vise pas à dire à Néhémie, viens dans la vallée d'Ono. Maintenant, l'attaque consiste à attaquer son image, son intégrité, son honneur et sa réputation. Et quand ça vous touche au plus profond de vous, quand on vous déshonore, quand on attaque votre réputation, quand on attaque votre intégrité, alors que vous savez que c'est faux, là, vous touchez quelque chose de particulier, de sensible. Que les choses soient fausses ou qu'elles soient vraies, on attaque un problème d'image et de désir de se justifier absolument. Et donc, face aux rumeurs et aux accusations, comment Néhémie va-t-il répondre? La première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est la stratégie de la lettre ouverte. Sanballat envoie une lettre ouverte. Et à l'époque, les lettres étaient cachetées, elles étaient scellées. Et quand une lettre était scellée, personne ne pouvait l'ouvrir. Et quand une lettre était scellée, cela signifiait qu'elle était authentique et qu'il y avait une confidentialité à préserver. Ça garantissait l'authenticité et la confidentialité du contenu. Or, le piège de Sanballat est de justement envoyer une lettre ouverte, non scellée, décachetée, on va dire, où tout le monde pourrait lire cette lettre. Et quand Sanballat envoie la lettre, tous les serviteurs et tout le peuple pouvaient déjà lire cette lettre. Si bien que quand elle arrive sur le lieu et lue devant Néhémie, tout le monde déjà était au courant de cette lettre. Cette lettre ouverte vise à susciter la peur chez Néhémie, à lui faire croire que tout le monde est au courant, à détruire son intégrité. Elle l'accuse même, nous l'avons vu ensemble, de se rebeller contre l'autorité en place, contre l'empereur. Et c'est une attaque directe contre son ego. Comment est-ce que je peux accepter de telles accusations à mon égard? Quand une lettre ouverte, et tu suis bien ça ce matin, quand une lettre ouverte t'est adressée, il vise ton intégrité, ton honneur et ta réputation. Quand ces choses sont fausses, quelle est ta tendance? Quelle est ta réaction? Aujourd'hui, les lettres ouvertes, elles sont d'une manière claire et évidente sur nos réseaux sociaux. Ces lettres ouvertes, elles sont répandues. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez écrire, vous pouvez répandre des lettres ouvertes à n'importe qui, que ce soit vrai, que ce soit faux. Tout le monde est capable maintenant d'avoir des accusations, des renseignements sur votre personne, sur votre intégrité, sur votre réputation, sur votre honneur, sur des choses vraiment que vous avez faites un jour, que vous regrettez et qui est mise à jour devant tout le monde. Comment réagissons-nous à ces lettres ouvertes? Peut-être que tu répands aussi autour de toi. Ce n'est pas simplement
simplement que les lettres ouvertes des autres, mais parfois des lettres ouvertes que tu adresses aux autres. Je sais que tu es comme ça. Je sais que tu ne changes jamais. Je sais que ton caractère, il est comme ça. Et vous visez une lettre ouverte à quelqu'un. Et vous lui dites comment il est ou comment il n'est pas. Tu es toujours comme ça. Tu n'es pas assez comme ça. Ce sont des lettres ouvertes, finalement, qui se basent sur quoi? Et nous verrons, j'aimerais qu'on garde à l'esprit que parfois ce qui est dit dans ces lettres ouvertes sont, en tous les cas pour Néhémie, infondées. Parfois, elles sont fondées. Et comment réagissons-nous, encore une fois, quand nous avons ces lettres ouvertes, des choses qui sont dites à notre sujet? La rumeur de la lettre qu'elle contient est grave. Le bruit se répand parmi toutes les nations. Il rajoute, et Geshem, Geshem, je ne connais pas celui-là, mais vous allez voir, vous allez le connaître. Et Geshem, lui, il affirme ça. Geshem, il confirme tout ce que je dis là. Faut pas perdre de vue ce Geshem. Tu n'as jamais dit un jour, tu sais, moi je te dis ça, mais tout le monde le dit, hein, tu sais. Tout le monde le dit, tout le monde le pense. Hein, je ne suis pas tout seul. Geshem, avec moi, l'affirme. Ça vous parle un peu? Finalement, c'est de répandre la rumeur dans la population au sujet de quelqu'un. Et une rumeur ou même des accusations, comme une tache d'huile. Vous savez, vous avez beau nettoyer, il reste toujours une tache. Pour sauver votre honneur, pour laver votre honneur, eh bien, vous apercevez qu'il reste toujours une tache. Et Néhémie comprend parfaitement le piège de Sanballat. Il le dira par la suite. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient nous décourager et qu'on abandonne l'ouvrage. La stratégie ici, c'est que Néhémie puisse abandonner son poste pour aller se justifier. Qu'il puisse réparer les torts. C'est souvent là le combat perdu. C'est quand nous nous trompons de combat et que nous cherchons à nous justifier à tout prix, plutôt que de rester fidèles à ce que Dieu nous recommande. Quand notre image est salie. Plus loin, au verset 13, nous ne l'avons pas lu, nous aborderons la prochaine fois. Ils espéraient que j'aurais peur, encore une fois. La peur, vous soulignez dans le chapitre 6, intervient plusieurs fois, que je commettrais ainsi une faute. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me discréditer. Vous voyez, encore, la réputation et le déshonneur. Qui n'est pas attaché à l'honneur? Tous attachés à l'honneur. Mais Néhémie refuse de tomber dans le piège de l'auto-justification. Il refuse de tomber dans le piège de se justifier à tout prix pour sauver une bonne image de lui ou pour rectifier les torts à son égard. C'est le deuxième point que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, en nous posant la question comment nous réagissons quand notre intégrité est remise en question. Quand notre image est salie gratuitement par des rumeurs infondées, par des raccourcis à notre sujet. J'aimerais aussi qu'on puisse non pas nous mettre simplement dans la peau des personnes qui reçoivent ces lettres ouvertes, mais que parfois nous pouvons être aussi des personnes qui lisent des lettres ouvertes autour de nous. D'accord? Et c'est un mécanisme de défense naturelle de se justifier parce qu'on ne veut pas perdre la face. Et Néhémie est conscient de cet enjeu. Il le dit brièvement.
de manière très concise. Tu te trompes, tu inventes tout. Point. Et il se tourne vers Dieu. Personne ne veut vivre des lettres ouvertes comme ça, sans se défendre. Il y a des moments, au chapitre 5, nous l'avons vu ensemble, avec les injustices sociales, où Néhémie rétablit la vérité, rétablit les inégalités, les injustices. Il ne dit pas, bah non, c'est pas grave, c'est injuste, on laisse tomber. Non, au chapitre 5, Néhémie est conscient qu'il y a des inégalités, des injustices, des choses qu'il faut régler, qu'il faut rétablir. Et il dénonce cela. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, non, non, je n'ai pas besoin de me justifier, je crois que la vie d'autrui est en danger, etc. Non, il a dit au chapitre 5, et Jésus dira d'une certaine manière, heureux ceux qui procurent la justice. Nous sommes appelés à faire la justice. Mais dans le cadre, là je ferme la parenthèse, dans le cadre de Néhémie, c'est plutôt de l'auto-justification qu'il s'agit. Parce que Sanballat, quand il accuse Néhémie de cette manière, le seul but, ce n'est pas simplement d'atteindre son intégrité, sa réputation et son honneur. Le but principal, c'est qu'il quitte sa mission. C'est qu'il se défende pour lui-même et qu'il abandonne le poste pour qu'il puisse régler son problème. Et maintenant, rétablir qui je suis. On s'est trompé. Ah, voilà qui je suis. En réalité, tu n'es plus dans la muraille. Parce que la chair, dit la Bible, la volonté, le désir de vouloir prouver quoi que ce soit, c'est un désir de se remettre en avant. Et finalement, Dieu n'est plus en avant. Néhémie est animé, lui, d'une autre motivation. J'ai un grand ouvrage à accomplir. J'ai un grand Dieu à qui j'appartiens. Je ne veux pas me tromper de combat. Mais certainement qu'il était affecté, parce qu'il le dit à plusieurs reprises, surtout dans sa prière. Fortifie-moi, redonne-moi courage. Ça montre qu'il a besoin de courage dans ce moment-là. Certainement qu'il était affecté, mais il est resté à son poste. Il y a ce piège de l'auto-justification excessive, ce réflexe de vouloir prouver à tout prix qu'on a bien agi. Derrière cela se cache souvent la peur d'être mal vu. On a envie que les gens nous voient d'une manière juste. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. Et donc on se justifie. Je l'ai fait, je le fais, je ne sais pas pour toi. Mais ça touche quelque chose d'important. Quand je le fais, pourquoi je le fais? Est-ce que je veux me mettre en avant? Et à ce moment-là, est-ce que c'est mon image qui, on le verra ensemble, qui est plus important que l'image de Dieu? La peur d'être vu aussi sous son vrai jour. Quand il y a des rumeurs et des accusations, waouh, que vont penser les autres quand ils vont découvrir que? Et alors on essaie de se justifier aussi. Même les remarques bienveillantes sont parfois perçues comme des attaques personnelles. Et on répond, on veut se justifier, on veut prouver qu'on a raison. Quand les lettres ouvertes affirment « je te connais », je ne sais pas comment tu réagis, tu es toujours en colère, tu es toujours en retard, tu es toujours et jamais, jamais. Comment tu réagis? Au fond, tu sais peut-être que tu n'es pas comme ça. Au fond, tu sais peut-être que tu es comme ça. Au fond, tu sais aussi que tu es comme ça, mais qu'intérieurement, tu fais quand même des progrès avec le Seigneur. Tu fais des petits pas que l'autre ne voit pas. Et tu as envie de lui dire, écoute, c'est pas vrai ce que tu dis. Ah. Moi, c'est ma nature, ça sort comme ça, vous voyez. Mais je pense qu'on a le même cœur. Nous sommes faits tous de la même pâte. Et cette réaction instinctive, elle est là. De vouloir se justifier pour rétablir une image. Et on risque alors de dépenser énormément d'énergie pour nous défendre et pour protéger notre image.
Un peu comme Néhémie, il aurait dit, écoutez, moi non, je vais faire des lettres, je vais voir l'empereur, je vais prouver que moi aussi je peux faire des courriers pour dire que tu racontes n'importe quoi. Et il reste. Waouh. J'ai médité un peu, j'ai dit waouh. Ah, moi je serais déjà parti peut-être. J'aurais déjà fait 2-3 courriers recommandés. Mais on l'a vu ensemble. Sanballat sait que si Néhémie s'arrête pour se justifier et rédiger des courriers, ou bien d'aller plaider sa cause auprès de l'empereur, alors les travaux de la muraille s'arrêteront. Vouloir absolument se défendre peut nous détourner de notre mission. Jésus a dit, mais d'une autre manière, hein, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. D'accord? D'une certaine manière, celui qui veut sauver toujours son honneur, toujours mettre sa petite personne devant, sauver et prouver qu'on est quelqu'un, la perdra. Pourquoi? Parce que ce qui te préoccupe, c'est pas de suivre le Seigneur, c'est de sauver ton honneur. Et en réalité, c'est vrai. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon disait souvent à ses étudiants, j'ai aimé cette... écoutez bien, si quelqu'un dit du mal de vous, ne vous fâchez pas. Dites-vous simplement, s'il me connaissait vraiment, il en dirait bien plus encore. Et finalement, il nous aide à réfléchir sur si nous savons que nous sommes pécheurs, sauvés par grâce. Pourquoi perdre votre temps à essayer de paraître parfait, de vouloir vous justifier aux yeux des hommes? Dites-vous simplement, s'il me connaissait vraiment, il en dirait bien plus encore. Si nous répondons systématiquement à chaque lettre ouverte, si nous répondons systématiquement à chaque lettre ouverte pour nous se justifier, cela signifie que l'opinion des autres est plus importante que celle de Dieu. Cela aussi signifie que vous vous souciez plus de votre image, de votre réputation, que de celle de Dieu. Et encore, si votre ego est ce qui est le plus important, vous passerez toute votre vie à vouloir vous justifier. Et beaucoup vivent comme dans un tribunal. Tribunal, c'est un procès, d'accord? Au travail, à l'école, au foyer, avec les amis, avec son voisinage. On vit comme si on était dans un procès. On passe son temps à dire et à reproduire Adam et Ève. Genèse 3. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, je cite, c'est Dieu qui parle à Adam et Ève. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance que je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné. Je ne sais pas, j'ai ouvert la bouche. Et l'Éternel dit à la femme, mais pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. Déjà, on voit l'auto-justification du début. C'est pas de ma faute. C'est l'autre. C'est pas de ma faute. C'est mes parents qui ont fait ça. Ce que je suis devenu, c'est à cause de mon éducation. C'est pas de ma faute. C'est eux qui me mettent en colère. Plus tu te justifies, cela signifie tout simplement que tu auras des difficultés à demander pardon. Ceux qui s'auto-justifient systématiquement et toujours ont un problème avec le pardon. Je ne suis pas prophète, je ne suis ni psychologue, mais c'est vrai. Pourquoi? Plus vous dites cherchez des excuses, moins vous reconnaissez vos torts. Or, la Bible nous invite à reconnaître aussi nos torts. L'auto-justification est une manière de fermer la porte à la grâce. Je me souviens d'une fois, on avait une semaine de... On n'avait pas 3 jours de jeûne, on avait une semaine de jeûne et de prière à l'église, donc ça remonte un peu. Et puis, je rentrais dans l'église, je m'installais, la semaine de prière, alors je ne peux pas vous dire à quel jour c'était, hein, mais je pense que je devais être fatigué. Au 3e jour, comme déjà je suis déjà à l'ouest,
Donc, et j'arrive dans l'église et quelqu'un m'interpelle. Et la personne me parle et je dis, écoute, on verra ça plus tard. Alors, là, on se centre sur le jeûne et la prière. Elle insiste, on était entre deux portes, je me suis laissé avoir. J'ai commencé à m'auto-justifier en disant, voilà, je vais te donner mes explications. Et puis, elle renchérit, je dis, oh, écoute, on va en reparler plus tard. Et elle me demandait encore et encore de m'expliquer. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que je crois que Dieu a bien vu que je n'étais pas capable de m'en défaire. Quelqu'un est venu, aux deux portes là-bas, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai ni entendu. Elle est venue, elle a dit d'une voix douce, comme si c'était un ange. Écoutez, on a besoin de notre pasteur pour prier. Est-ce qu'il peut venir? Moi, je l'ai suivi comme un bébé. Je suis parti, mais ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé je ne sais pas où, à prier ici, et j'ai dit merci Seigneur. Elle est venue, mais d'une douceur, mais d'une simplicité. J'ai dit waouh, pourquoi elle n'est pas venue avant? Bref, et ça m'a vraiment touché. Et parfois vous êtes parti dans une discussion, mais est-ce que c'est important d'accepter de ne pas avoir le dernier mot? Cette histoire qui suit est beaucoup plus importante que la mienne. Il s'agit de William Carey, un missionnaire en Inde, qu'on appelle le père des missions modernes. 18e siècle. Il a passé des années à traduire la Bible dans de nombreux dialectes locaux. Alors qu'il était en Inde, un groupe de chefs religieux et de notables en Angleterre qui ne l'aimaient pas, car il était d'origine très modeste, un simple cordonnier. Ils ont commencé à publier des articles et des lettres ouvertes pour le ridiculiser. Il disait qu'il n'avait aucun diplôme, que son travail était médiocre et qu'il perdait son temps. Et ses amis en Angleterre, furieux, lui ont écrit « William, défends-toi! Envoie-nous un rapport pour prouver leur mauvaise foi. Sinon ta réputation sera ruinée et nous ne pourrons plus lever des fonds pour toi. » William Carey a répondu par une lettre célèbre où il disait en substance « Je suis, pour son ami, je suis trop occupé à traduire la parole de Dieu pour m'arrêter et répondre à des critiques. Si mon œuvre est de Dieu, elle parlera pour moi. Si elle ne l'est pas, aucune justification de ma part ne pourra la sauver. Pour ma part, non, ça je vais trop loin. Ça c'est Paul après. Voyez, incroyable. Je suis trop occupé à traduire la parole de Dieu pour m'arrêter et répondre à des critiques. Et si mon œuvre est de Dieu, elle parlera pour moi. Et si elle ne l'est pas, alors il n'y a aucune raison pour me justifier, puisqu'elle ne vient pas de moi, ça ne vient pas de Dieu. Et William Carey, pour ceux qui n'ont pas lu sa biographie, je vous invite à la lire. Incroyable, cet homme-là. Et de là, s'est multiplié l'élan missionnaire aussi, au travers de cet homme. L'apôtre Paul dit aussi en 1 Corinthiens 4, « Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. » Et Paul était accusé injustement sur son ministère. Et même on le traitait de voleur et bien d'autres choses encore. Peu importe, il dit, le regard que vous portez sur moi, les accusations. D'ailleurs, je ne me juge pas pas non plus moi-même. Même lui, il n'est pas capable, il sent qu'il n'est pas en mesure de se juger. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Peu importe les autres. Peu importe même ce que je pense moi. C'est lui qui compte. Et vouloir sauver sa réputation à tout prix conduit souvent à se justifier soi-même au lieu de s'humilier et entrer dans des discussions inutiles. Quand tu rentres dans des discussions inutiles, vouloir sauver sa réputation te fait perdre ton énergie spirituelle qui te conduit à combattre pour sauvegarder ton image
plutôt que de travailler pour la gloire de Dieu et sauvegarder l'image de Dieu et la vérité. Ce n'est pas la même chose. Et s'auto-justifier te fait perdre ton temps dans les disputes permanentes et qui t'éloignent de ta mission principale, celle de suivre le Seigneur Jésus et de vivre comme il te le recommande. David, face au roi Saül, qu'il poursuivait injustement pour le tuer. Pourtant, David était en mesure d'éliminer Saül. Il refusa de se défendre pour se venger, alors qu'il en avait l'occasion. Il dit en Samuel 24, « L'Éternel jugera entre toi et moi, mais ma main ne sera point contre toi. » David n'a pas cherché à sauver sa réputation par la force, il a laissé Dieu juger. Il a choisi le bon combat plutôt que la défense de son honneur personnel. Pourtant, Saül voulait le liquider. Et David a dit, « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, celui qui avait été choisi, Saül. » Il a attendu le bon moment. Il aurait pu se justifier, mais il ne l'a pas fait. Moïse, disons en Nombre 12, verset 3, lorsque Marie et Aaron parlèrent contre lui, Moïse ne répondit pas pour se justifier. Eh oh, c'est Moïse quoi. C'est ni Aaron, ni Marie qui ont été appelés. C'est Moïse. Tu sais à qui tu parles? C'est Jamel. On ne va pas faire des comparaisons parce qu'elle ne s'est pas adaptée. D'accord? C'est Moïse. Il n'a pas voulu se justifier. Peut-être qu'on pourrait se dire à chacun d'entre nous, hey, autour de toi, des gens parlent, t'accusent, il y a des lettres ouvertes. Moïse, ou toi, n'a pas voulu se justifier. Pourquoi? Parce que les regards étaient ailleurs, sur le Seigneur. Et la réponse de Néhémie est la même. Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Et Néhémie refuse aussi de se tromper de combat. Il est libéré du besoin de sauver sa face. Il est plus préoccupé de l'honneur de Dieu que de sa propre réputation. C'est pourquoi il ne va pas s'expliquer. C'est pourquoi il reste en place dans le combat. Il rétablit, on l'a vu, une fois pour toutes, de manière claire, concise, mais il ne dépense pas son énergie à vouloir convaincre ses ennemis. Il se tourne vers Dieu et il dit, maintenant, Seigneur, redonne-moi courage, ou bien fortifie-moi. Vous voyez? Peut-être qu'à ce moment-là, il a peut-être dit d'autres choses. Seigneur, tu vois les accusations. Je suis atteint, blessé dans mon être intérieur, dans mon image. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne peux pas laisser des choses comme ça, mais fortifie-moi. Et parfois, oui, notre réputation, notre image est attaquée, au point que nous voulons nous justifier. Et peut-être que Dieu permet ça aussi, pour qu'on puisse aussi se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux sauver à tout prix? Est-ce que je veux sauver mon image, ma réputation, ou est-ce que je suis préoccupé par Dieu et par Dieu seul? L'apôtre Paul dira, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser. Si nous avons toujours un problème avec l'auto-justification, l'apôtre Paul dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui accusera les élus? Nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de vouloir prouver à tout prix que nous avons raison. Parce que nous avons été justifiés une fois pour toutes par Christ. On n'a pas besoin de prouver. Seigneur, c'est toi. Et il faut parfois accepter de ne pas être compris. Accepter
des accusations injustes. Parce qu'il y aura toujours des lettres ouvertes contre nous, des lettres fondées ou même des lettres infondées. Mais comment est-ce que je vais réagir? Sur les lettres fondées, les accusations que nous recevons, je peux dire, qui accusera les élus? Qui me condamnera? Oui, c'est vrai. Satan nous accuse encore aujourd'hui. Les autres peuvent nous accuser. Mais si nous avons demandé pardon aux personnes, nous avons demandé pardon à Dieu, il n'y a plus lieu d'être accusés, puisque nous sommes libérés et justifiés. Pour tout ce qui est infondé, alors il y a des moments, si vous voulez vous justifier, vous allez perdre votre temps. Et vous allez perdre la mission que Dieu vous a confiée. Alors laissez Dieu aussi vous conduire. C'est lui qui fera justice, comme pour Néhémie. L'apôtre Pierre nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient, en vous accusant de faire du mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Vous voyez? L'apôtre Pierre nous dit, oui, vous vivez aussi dans un monde où il y a des calomnies, des accusations, mais continuez à rester fidèle au Seigneur, là où il vous a placé, avec une conduite qui honore Dieu, en espérant que Dieu va les visiter. Mais vous, continuez d'avoir une bonne conduite. La bonne conduite, ce n'est pas de vous auto-justifier, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre encore pour toi et à ta gloire. Et il poursuit toujours dans l'épître de Pierre, versets 21 et 22, « Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait pas de menaces, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. » Suivre les traces de Jésus. Parfois, il y a un temps où nous allons nous taire et dire, Seigneur, oui, c'est injuste, mais je te reste fidèle. Et pour terminer, cette citation de l'apôtre Paul encore, qui dit, en opposition, en parallèle avec la lettre ouverte, d'accusation, de rumeur, il dit qu'il y a une autre lettre, une lettre. Il dira, vous êtes une lettre en Christ, du Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Il y a des lettres ouvertes, mais il y a une lettre qui a été écrite dans votre cœur. Et la manière de répondre aux accusations des lettres ouvertes, c'est que vous avez cette lettre qui a été écrite dans votre cœur, la lettre du Christ. L'Esprit Saint vous permet d'être une lettre différente, différente à l'égard des rumeurs, des accusations. Votre manière de vivre sera différente parce que l'Esprit vous dira comment agir, comment vous conduire, comment les aimer, comment conduire, rester encore dans la vérité et à votre poste là où il vous a appelé, quelles que soient les lettres ouvertes. Parce que cette lettre qui est écrite dans votre cœur, elle produit la vie en vous. Elle ne produit pas la vengeance à l'égard des autres, mais la vie. Une vie nouvelle à la ressemblance de Jésus. Et quand vous refusez de sauver votre réputation, votre intégrité, votre honneur, alors ça veut dire que le Christ vit réellement au travers de vous. Et vous dites, waouh, c'est pas normal. Avant, déjà, j'aurais mis trois procès, j'aurais réglé mes comptes avec ces personnes, je leur aurais mis même coup de genou, coup de coude. Pour les chrétiens pleins d'amour, bien sûr. Mais maintenant, la lettre du Christ en moi, dans mon cœur, me dit et m'oriente vers une autre manière d'être. Waouh! N'oublie pas, tu restes avec ça. Il y a les lettres ouvertes, il y a la lettre du Christ dans ton cœur. Et c'est elle qui va déterminer la manière dont tu vas te conduire. Alors, je t'invite à la prière. Maintenant, silencieusement, tu peux formuler peut-être que tu reçois des lettres ouvertes, peut-être que tu en donnes aussi des lettres ouvertes. Peut-être on peut ensemble dire au Seigneur, dans la prière silencieuse, Seigneur, je te dépose vraiment mon besoin là, toujours d'avoir toujours raison,
de me justifier. Je te remets mon image, je te remets ma réputation. Apprends-moi un peu comme Néhémie à ne pas descendre de la muraille pour des débats futiles, pour répondre à des lettres ouvertes, mais plutôt fortifie-moi. Ferme aussi mes oreilles aux rumeurs. Aide-moi à chercher et à rechercher uniquement ton approbation, ta réputation, ton honneur, et pas le mien. J'ai invité Moïse, si tu veux bien prier pour nous après. Tu peux venir. Après une petite minute de prière silencieuse.